la campagne pour le référendum, nous avons donc initié des activités de pré-campagne, de sensibilisation sur les projets de réforme constitutionnelle depuis le 30 janvier. Et depuis cette date, nous n'avons cessé de sensibiliser, de conscientiser les militants, les sympathisants sur les enjeux donc, de cette réforme qui est absolument importante. Et ça nous a permis d'avoir une stratégie de communication de proximité donc, pour approcher les militants à la base. Et dans ce cadre, nous avons initié des rencontres publiques d'information. Nous avons déjà réalisé depuis le 5 au moins 3. Nous avons initié des meetings pour accueillir de nouveaux militants. Et nous avons maillé tout le territoire de la commune pour nous approcher encore plus sérieusement des militants par des visites à domicile, des porte-à-porte, des causeries, etc. Donc c'est à mi-étape. Ce qu'on voudrait faire, c'est évaluer et pour dire effectivement que la progression de la compréhension, l'évolution surtout de la perception des enjeux est absolument positive. Et nous pouvons dire dès à présent que le oui est favorablement accueilli ici à Ndiarème le Mamoulay. Alors, le Front Niani Bania a organisé une grande caravane le premier jour de la campagne. Est-ce que cela n'a pas installé le doute chez vous? Mais nous avons aussi, organisé une grande caravane. C'est deux positions qui ne sont pas opposées, mais qui font le jeu normal de la démocratie. Nous n'avons aucune crainte que notre message est bien perçu. Parce que l'enjeu pour l'approfondissement de la démocratie et le renforcement de l'état de droit est absolument bien compris par les populations. Il est vrai qu'il y a eu beaucoup de désinformation, mais depuis qu'on a compris qu'il fallait expliciter les enjeux institutionnels, l'objectif politique de ces réformes, mais je pense que tout le monde a pu constater qu'il y a un renversement de la situation. En faveur aussi du oui, il faut le préciser. Oui. Alors, le président est attendu à Pikine Guédiawaye de jeudi. Quel est l'accueil que vous allez lui réserver? Est-ce que aussi cela va donc comporter la victoire du oui? Mais nous nous en félicitons. Nous savons ce que Guédiawaye représente dans l'échiquier politique national et particulièrement pour Dakar. Donc nous nous accueillons avec beaucoup de fierté la visite de M. le Président de la République qui est chef de l'APR ici à Guédiawaye et nous y préparons. Nous nous y préparons avec bien sûr les militants de l'APR, avec les membres de la coalition et surtout avec de nouveaux adhérents qui sont convaincus vraiment de la bonne foi de M. le Président de la République parce que le terrain là, sur lequel nous sommes, tout le monde parle de bonne foi. Mais malheureusement, ceux qui en parlent ne sont pas indiqués pour faire la leçon. Donc nous sommes... Le taux de participation est un défi que vous devez relever. Oui, c'est d'ailleurs ce qui explique tout le programme qu'on a mis en place pour mobiliser le plus grand nombre pour participer à cette consultation. Et nous avons des stratégies qui le jour J permettra de faire un cordon et de faire sortir tous les militants, tous les sympathisants, tous les citoyens tout court qui veulent effectivement exprimer leur opinion sur cette consultation. Cette opposition qui soutient qu'il y a de l'argent qui a été dégagé quand même pour... les affaires conscientes, de l'argent, du riz et autres. Vous voyez que nous ne sommes pas riches. Nous avons les moyens du bord et notre conviction. Donc, en bandoulière. Vous ne distribuez pas d'argent ni... Non, nous n'achetons pas du tout de conscience. En tout cas, ici, vous le voyez, nous sommes entre camarades. Nous avons une logistique qui est opérationnelle, qui nous permet d'organiser toutes les séances d'information, toutes les visites dont nous avons besoin. Et quand même, nous sommes tout à fait engagés et chacun y met du sien. Nous avons reçu l'appui du parti, donc qui a permis de mobiliser les membres de la coalition. Et pour vraiment encore encourager les militants, le maire de la ville va recevoir de nouveaux militants. Et ça, si je vous le dis, vous pouvez le croire. Un quartier entier, celui de Ndiolofène, qui est emblématique dans notre commune, a rejoint nos rangs. La venue de BDC, qu'est-ce que cela fait? Arithmétiquement, je ne peux pas dire, je suis peut-être scientifique, mais en tout cas, ce qu'il faut retenir. Non, qui a décidé de voter
que pendant les locales, nous étions 2e sur les 9 listes. On a été battu de 9 petites voix. Entre-temps, la coalition qui a gagné a vu des pans entiers la quitter. Au bilan, il y a aussi des partis qui sont dans cette coalition qui ne vont pas suivre et qui l'ont déclaré forcément cet appel du maire. Donc au bilan, nous sommes curieux aussi de voir qu'est-ce qu'il va nous apporter. Cette contribution, nous l'attendons sans pouvoir l'évaluer. En tout cas, nous sommes en train de consolider notre résultat qui était des plus honorables. Et ça, je tiens à le souligner. Nos camarades qui avaient quelques problèmes avec nous sont revenus. D'autres listes concurrentes nous ont rejoints. Et des pans entiers de notre commune ont compris que le message est bon et ils nous ont rejoints. Nous en avons fait la démonstration seulement il y a 2 jours par le meeting que nous avons organisé avec le quartier de Ndiolofène. Et mieux, demain, le maire de la ville, coordonnateur de l'APR et de la coalition, va recevoir les militants de Ndiolofène, donc au niveau de la ville de Guédiawaye, pour encore donner des orientations et confirmer notre stratégie. Merci beaucoup.